Je crie à toi, oh. Je crie à toi. 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 Je crie à toi, Jésus. Entends ma voix. Entends ma voix. Entends ma voix. Je crie à toi. 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 Entends ma voix. Entends ma voix. Et entends ma voix. Entends ma voix. Jésus, Jésus. Entends ma voix. Entends ma voix. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie. Je crie. Je crie. Je crie. Je crie. Je crie à toi. Jésus, je crie. Entends ma voix. 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 Oh Rabaka Subra Dabaka Telebe. Iya Brada Baka Siyaba. Entends ma voix. Jésus, entends ma prière. Entends. Je crie à toi. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier ta voix. Jésus, Jésus, Jésus. Entends ma voix ce soir. Entends nos voix, te crier, te chercher, te réclamer, t'exiger, te proclamer, t'invoquer, t'appeler. Oh Rababaka Shatalabak. Oh Rekatalaba. Toi qui sais entendre la voix d'un enfant qui pleure dans le désert. La Bible dit, tu as entendu les pleurs de l'enfant d'Agar. Tu as entendu les pleurs d'Ismaël dans le désert. Et nous te crions ce soir, nous t'invoquons ce soir. Rebaka Subradabakate. Kotalebeke Siyabradabaka Siyaba Shabaka. Ayabradabash. Bénis ta parole. Oins ta parole. Que ton onction aille croissante, grandissante. Que ta présence remplisse et sature cet endroit. Accorde à mes frères et sœurs qui sont en chemin pour ta présence d'avoir cette capacité, la possibilité d'arriver afin de bénéficier de ta présence. Bénis ceux qui vont suivre ce message sur Internet. Je prie que tu remplisses dans cette église un esprit de prière. Je prie que tu satures cet endroit de ta présence. Que ta présence nous accueille, que ta présence laisse de marques dans nos vies. Que ta présence touche nos cœurs et nous change. Que ta présence guérisse le malade. Que ta présence libère le captif. Que ta présence restaure le vie brisé.
Père, merci pour ce jour que tu nous donnes. Quel privilège de nous retrouver dans ces 24 heures de séjour, de t'accorder ces 2 heures dans ta présence. Quel privilège donne-nous de maximiser, de jalouser, de chérir ces 2 heures que tu nous donnes encore ce soir dans ta présence. Bénis mes frères et sœurs. Moi encore ce soir, afin d'être à la hauteur, Seigneur Dieu de grâce, de cette grande tâche. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai une brève exhortation ce soir. On me garde dans une musique, dans la même atmosphère. Luc chapitre 11, le verset 5 au verset 10. Luc chapitre 11, le verset 5 au verset 10. Il leur dit encore, il s'agit de Jésus-Christ. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car j'ai un de mes amis qui est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner 2 pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Reprenez vos places s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés, en le souhaitant un très très bon culte. À nos frères qui sont sur internet, je vous souhaite un très bon culte et je vous prie de partager ces messages. Je ne serai pas très long ce soir, je parlerai pour une dizaine de minutes et nous allons nous baigner dans la prière. C'est jeudi aujourd'hui, c'est notre culte d'intercession où nous consacrons beaucoup de temps à prier. Mardi, nous enseignons beaucoup, mais jeudi, nous pratiquons ce que nous avons reçu dans les enseignements. Ces textes nous parlent des instants forts du ministère de Jésus-Christ lorsqu'il exerçait son ministère. Et Jésus, dans les premiers versets jusqu'au 2 ou 3e verset, il se retrouve en train de prier. Et lorsque les disciples ont remarqué Jésus prier, à la fin de la prière, ils ont eu la bonne attitude. Ils se sont approchés de Jésus pour lui poser une question. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Nous t'avons vu prier et quand tu pries, nous voyons que Dieu t'exauce. Quand tu demandes la voiture, Dieu te donne. Quand tu demandes les visas, Dieu te donne. Quand tu demandes un mariage, Dieu te donne. Nous aussi, nous voulons apprendre à prier. Enseigne-nous à prier. Vous savez, les hommes de ce monde disent, au lieu que tu m'amènes tout le jour le poisson, apprends-moi à pêcher. C'est ce que les disciples ont eu comme attitude et c'est la bonne attitude. Ils ne se sont pas contentés d'être dans l'expectation de dire « Waouh, Jésus a prié, les paralytiques ont marché. Waouh, Jésus a prié, Lazare est revenu à la vie. Waouh, Jésus a seulement dit un mot, la chose est accomplie. » Ils ont dit ça, c'est très bien. Mais nous aussi, nous voulons apprendre à prier. Enseigne-nous à prier. C'est un nouveau livre que je suis en train d'écrire. Je crois que je vais en parler la semaine prochaine sur cette révélation, ces mystères de la prière. La prière, ça s'apprend. On ne prie pas instinctivement, on apprend à bien prier. Et les disciples ont compris cela. Le jeudi passé, je parlais de chercher, vous trouverez. Et aujourd'hui, je vous parlerai autour de ce thème. Il vous sera donné
si vous demandez. Est-ce que tu peux le dire? Il vous sera donné si vous demandez. Encore. Personnifie ça, dit, il me sera donné si je demande. Ce soir, il te sera donné si tu demandes. Jésus, après avoir prié, il change, il transite, il donne une parabole qui exprime ou qui explique le mieux, de manière concrète, l'exemple d'un homme qui prie. Jésus leur dit, supposons, c'est ce que Alfred Cohen dit, supposons qu'il y avait un ami qui avait un ami et qui a reçu un ami chez lui et il va vers l'autre ami pour lui demander, donne-moi du pain parce que j'ai un ami qui revient du voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et les Écritures nous disent, l'autre ami de l'intérieur de la maison dormait avec ses enfants et lui dit, la porte elle est fermée. Quoi que tu fasses, je ne peux pas sortir pour te donner. Parce que 1, c'est la nuit. 2, la porte est fermée. 3, je suis en train de dormir. Vous savez, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on ne lui a pas dit que ce que tu demandes, ça n'existe pas. On ne lui a pas dit que les pains que tu recherches sont inexistants. Il lui a simplement dit que ce que tu demandes, c'est que je ne peux pas te les donner bien que j'ai ça. Pour la simple raison qu'il s'est fait nuit, je dors et la porte elle est fermée. Et les Écritures disent un peu plus loin que cet ami a importuné, cet ami a dérangé. Il disait, donne-moi le pain, j'ai quelqu'un à la maison, il doit être nourri, donne-moi le pain, donne-moi le pain. Et la Bible dit, c'est le Christ qui conclut cette histoire en disant, je vous le dis, si cet ami ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui demandera tout ce qu'il demande. Au départ, la Bible dit que cet ami demande quelques pains, 3 pains. Mais après, tellement sa demande était intense, tellement sa demande était persistante, il dit, je suis fatigué qu'il me dérange comme ça, je me lèverai, même si je ne me lève pas parce qu'il est mon ami, je me lèverai parce que sa demande est persistante. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu es intercesseur, parce que tu es prédicateur, parce que tu es chantre. La casquette d'un chantre devant Dieu n'est pas une prière. La casquette d'un intercesseur devant Dieu n'est pas une prière. Il faudrait, au-delà de ta casquette d'intercesseur, de serviteur de Dieu, d'être un ouvrier, que tu puisses demander. Et demander ici veut dire implorer, implorer, appeler à. Et lorsque cet homme demandait, il voulait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il voulait appeler dans sa maison ce que sa maison n'avait pas. Lorsque tu demandes dans la présence de Dieu quelque chose, tu es en train d'appeler à toi ce que tu sais que tu n'as pas. Tu es en train d'appeler dans ta vie ce que ta vie n'a pas. D'ailleurs, il est bon que ta vie manque de choses pour que tu constates les vides de ta vie afin que Dieu puisse remplir les vides de ta vie. Demander, c'est appeler à. Je vois cette chose, je l'appelle dans la prière. Je vois ce ministère glorieux dans mon esprit, je l'appelle dans la prière. Je vois cette bonne santé et je me rends compte que je suis tout le temps maladif. Je vois cette bonne santé, je l'appelle et je vous assure, elle viendra ce que vous demandez. Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois, moi Dieu, je te donne. Demander veut dire également désirer. Désirer ardemment. Ce n'est pas un simple désir, Seigneur, je veux avoir l'onction. Tu dis à Dieu, je ne quitterai pas ta présence si tu ne me donnes pas l'onction. Il faut désirer comme Anne a désiré Samuel. Anne était devant Dieu, elle a dit à Dieu, je ne quitterai pas de cet endroit si tu ne me donnes pas Samuel. Je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela, ce que je veux c'est Samuel. Et je le désire de tout mon cœur, je ne quitterai pas de ta présence si tu ne me donnes pas ce que je recherche. C'est désirer. Désirez-vous des choses ce soir? Vos cœurs brûlent-ils des choses que vous aimeriez toucher, voir? C'est exiger, demander dans cette portion des Écritures. Lorsqu'on parle de demander, la racine grecque traduite en français veut dire exiger. Vous savez, des fois, les enfants sont très exigeants. On les appelle même des patrons, des boss. Ton enfant peut pleurer le lait. Elle va pleurer, tu donneras le lait. En d'autres termes, ton enfant t'exige son lait.
Même si tu n'as pas envie de te lever la nuit, tu te leveras. Tu vas chauffer l'eau pour lui donner ce qu'il demande. Et nous sommes des enfants devant Dieu. Et nous devons exiger. Frère, tu vois ta vie, les choses ne ressemblent pas à la vie que Dieu aimerait qu'il te donne. Tu dois exiger la vie que Dieu doit te donner. C'est de ton droit d'exiger à Dieu les choses que tu as acquises au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Frère, sœur, si tu ne te vois pas enfant, pour ne pas exiger, tu n'exigeras rien. Et par conséquent, tu n'auras rien. Et l'avant-dernière chose demandée, c'est solliciter. Solliciter l'intervention de Dieu. Solliciter la main de Dieu. Et enfin, demander, c'est réclamer. Les Écritures nous parlent de ces messieurs. Il va réclamer ses pains auprès de son ami. 5 pains, 3 pains, 10 pains. Un constat, les Écritures nous disent que cet ami, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Au départ, j'ai demandé à Dieu, donne-moi seulement 100 000 francs. Mais tellement j'ai demandé l'argent à Dieu, Dieu me donnera un travail. Parce que Dieu a vu mon niveau de demander là. S'il ne me donne pas la source de l'argent, ses oreilles vont boucher de mes prières. Alors Dieu va s'arranger à ce que les pains que je veux, que je ne revienne plus encore un autre jour la nuit pour déranger son sommeil. Il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Il me remettra la clé de la boulangerie. Ce soir, si tu désires dans ton cœur des choses et tu demandes à Dieu des choses, Dieu te donnera ce que tu veux et te donnera ce qui te convient. Si ce que tu veux, c'est le pain, mais ce qui te convient, c'est la boulangerie, au-delà de recevoir le pain, Dieu te donnera la boulangerie. J'ai envie de dire, Dieu te donnera la chose que tu demandes et la source de la chose que tu as demandé. Il te donnera non seulement les produits, non seulement le fruit, il te donnera l'arbre de ces fruits-là. Mais Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Jésus s'exclame en disant dans Jean chapitre 16, le verset 23, si j'ai une bonne mémoire, il dit, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. On peut demander sans avoir vraiment demandé. Un homme qui demande est persistant. Tu ne partiras pas, tu me donneras. Un homme qui cherche un emploi, tu le verras monter, descendre, il déposera CV après CV. Et cet homme, un jour, Dieu les rencontrera. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Et Jésus conclut en disant, car je vous le dis, quiconque demande reçoit. Ça veut dire, celui qui demande, on ne lui donne pas, mais il reçoit. Ce que la Bible veut dire, c'est ceci. Lorsque quelqu'un demande, la réaction normale, c'est recevoir. Ce n'est pas quelqu'un qui, par son bon vouloir, te donnera. Si on te gifle, tu pleureras. Si on prend un couteau, on te taille de la main, tu vas saigner. Et donc, c'est la réaction normale à l'action de te taillader. Et si aussi l'action demandée est relâchée, l'action retour, ça sera recevoir. Vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous demanderez, l'action retour obligatoire, ça sera recevoir. Et si ce soir vous demandez, vous recevrez. Si ce soir tu demandes, je t'assure, tu recevras. La Bible dit, demandez même les extrémités de la terre. Frère, comment tu demanderas à Dangote? Parce que la demande est toujours en fonction de non. La demande n'a jamais été fonction du demandeur. Mais la demande est toujours fonction du demandé. Si je demande à mon enfant, je baisserai mes exigences de demande parce qu'en regardant les demandés, je me rends compte qu'il n'a pas assez de capacité à répondre à ma demande. Vous comprenez ce que je dis? Mais si je demande à Dangote, papa, je vais te vider façon. Et je t'assure, notre Dieu est plus que Dangote. Demande à Dieu les extrémités de la terre, il te les donnera. Demande à Dieu un mariage, il te donnera. Demande à Dieu un travail, il te donnera. Demande à Dieu la bonne santé, il te donnera. Demande à Dieu la richesse, il te donnera. Demande à Dieu le voyage, il te donnera. Demande à Dieu la gloire, il te donnera. Il vous sera donné lorsque vous demanderez. J'ai envie de dire, comme on dit en lingala, la gloire de Dieu est en train de pourrir. Il y a des choses dans le ventre de Dieu, il doit accoucher pour toi, mais c'est en train de pourrir. Dieu a besoin de le libérer, de le relâcher sur ta vie, mais il ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas demandé.
Aujourd'hui, tu dois accoucher la chose que Dieu a prévue pour toi en le demandant. Il vous sera donné, frères, sœurs, seulement quand vous demanderez. Seulement. C'est ça que tu donneras l'offrande. Parce que je vais te demander l'offrande. Depuis que j'ai prêché là, tu as donné l'offrande. Parce que je n'ai pas demandé. Tout à l'heure, je vais te demander. Et tu vas donner. Parce que c'est le principe. Il vous sera donné si vous demandez. Vous savez, des fois, nous aspirons, mais nous ne demandons pas. Tu vois, oh, quel beau couple, Seigneur. Mais non, Seigneur, ces beaux couples-là, je veux aussi l'avoir. Donne-moi ces beaux couples. Oh, quelle belle voiture. Seigneur, la Range Rover Velar là, c'est lui qui conduit cette Range Rover, n'a pas 4 pieds. Moi aussi, je la veux, donne-moi. Je vous assure, Dieu vous donnera ça. Ne vous limitez pas à choyer, à regarder de loin ce qui peut être des prêts pour vous. Ne soyez pas comme ces gens qui sont dans une boutique, ils tournent sans rien prendre. Tu dis, je vais dans une boutique, j'achète 4 robes et je sortirai avec 4 robes. Demandez et il vous sera donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu te tiennes debout, frères, sœurs, pour demander à Dieu. Les gens, des fois, parlent, vous venez seulement demander, mais Dieu veut qu'on demande. Quel est ces parents qui ne sera pas heureux que l'enfant lui dise, j'ai besoin de la pension, j'ai besoin d'un téléphone. Lorsque nous demandons à Dieu, Dieu se sent très responsable. Lorsqu'on demande à ton mari, à ta femme, à ton père quelque chose, ton père se sent utile. Il se dit, je vais au travail chaque matin pour ce genre de choses, pour ce genre de demandes. Et Dieu a toute la gloire pour ce genre de demandes. Et je te prie, mon frère, tu dois demander à Dieu. Tu dois prier que le Saint-Esprit te donne la sensibilité spirituelle afin que tu demandes à Dieu la chose que Dieu veut que tu lui demandes. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande l'assistance du Saint-Esprit qui sait mieux que toi tes besoins, qui connaît même mieux que toi ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Si Dieu veut t'élever dans la société, tu ne dois pas demander à Dieu quelque chose qui est contraire à cela. Tu dois dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux ce soir demander au Père, selon les plans parfaits que le Père a pour moi. Prie le Seigneur. Non ma volonté, Père, mais ta volonté. Non ma volonté, Père, mais ta volonté. Ta volonté. Pas la volonté de l'homme, mais ta volonté. Ta volonté, Père, ce soir. Ta volonté. Pas la volonté d'un homme, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté ce soir. Papa, laisse-moi te demander ce que tu as réservé, ce que tu as décidé de faire dans ta souveraineté, ce que tu as décidé d'accomplir pour moi, ce que tu as décidé d'accomplir pour ma famille, ce que tu as décidé d'accomplir pour la nation, ce que tu as décidé d'accomplir pour mon ministère, pour mon appel, pour ma carrière, pour l'église, pour ton église, Seigneur. Papa, pas ma volonté, papa, pas ma volonté. Seigneur, c'est ta volonté qui importe. C'est ce que tu as décidé de faire qui importe. Seigneur, c'est notre priorité ce soir. C'est notre priorité ce soir. Saint-Esprit, aide-nous à couler dans ta volonté. Toi qui connais les buts du Père. Toi qui sais ce que le Père veut faire. Toi qui sondes les profondeurs du Père. Saint-Esprit, donne-nous d'entrer
dans les profondeurs du Père, dans les profondeurs du Père ce soir, dans les profondeurs du Père ce soir. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit à pénétrer les profondeurs du Père, à pénétrer les profondeurs du Père, à pénétrer les profondeurs du Père. Nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur, nous implorons l'Esprit de Dieu de nous orienter, de nous diriger, car il ne nous appartient pas de diriger nos propres pas. Nous nous exprimons et nous implorons que l'Esprit de Dieu nous oriente encore, afin que nous puissions avancer sur le chemin, sur le sentier que le Père a aplani devant nous. Ce soit un sentier est aplani devant nous et nous y allons avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, mets-nous sur ta voie, mets-nous sur la voie. Le chemin que tu as plani ce soir, mets-nous sur cette voie. Fais-nous atterrir sur cette voie ce soir. Le chemin que tu as plani pour ton peuple, fais-nous atterrir ce soir. Fais-nous atterrir sur ce chemin, Saint-Esprit. Nous t'en supplions. Bien-aimé, c'est le chemin de l'exaucement. C'est le chemin de l'exaucement. C'est la voie de l'exaucement. Quelqu'un prie le Seigneur comme Jacob ce soir. Je ne te laisserai point partir, à moins que tu ne sauves ces âmes qui périssent. Je ne te laisserai point partir, à moins que tu ne sauves ces âmes, à moins que tu ne délivres ces âmes qui périssent dans cette ville de Douala, qui périssent au Cameroun. Je ne te laisserai point partir. Nous importunons le Seigneur. Nous implorons le Seigneur. Papa, je ne te laisserai point partir. Papa, je ne te laisserai point partir ce soir. À moins que tu ne sauves encore. À moins que tu ne délivres encore des chaînes du péché, des liens du péché, de la servitude du péché. Je ne te laisserai point partir. Quelqu'un parle comme Jacob. Quelqu'un parle comme Jacob. Quelqu'un parle comme Jacob. Quelqu'un parle comme Jacob. Quelqu'un bagarre avec le Seigneur. Encore et dit, Seigneur, je ne te laisserai point partir sans que tu ne délivres mon voisin, sans que tu ne délivres ma voisine. Je ne te laisserai point partir sans que tu ne libères de la servitude du péché cet homme et cette femme. Quelqu'un importune encore le Seigneur. Nous appelons le Seigneur. Nous invoquons le Seigneur. Nous invoquons le Seigneur ce soir.
Bien-aimé, il y a cette femme samaritaine qui doit être sauvée. Cette femme samaritaine doit être sauvée. La Samarie doit être sauvée. La Samarie doit être sauvée. Je ne te laisserai point partir, papa. Je ne te laisserai point partir. Cette ville doit être sauvée. Cette région doit être sauvée. Ce village doit être sauvé. Ce village doit être sauvé. Je ne te laisserai point partir. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, qui est de sauver les brebis égarées de la maison de mon Père. C'est la volonté du Seigneur de sauver la Samarie. Nous pleurons devant le Seigneur ce soir. Nous pleurons devant le Seigneur ce soir de sauver la ville, de sauver la ville, de sauver la ville. C'est la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est le plan du Seigneur de sauver, de sauver, de sauver. Bien-aimé, la Bible déclare que plusieurs crurent en Jésus. Plusieurs crurent. L'évangile est destiné aux masses. L'évangile est destiné aux foules. Demandons que plusieurs, en grand nombre, qu'ils croient, comme en Samarie, que le miracle du salut s'opère encore dans cette nation, dans ce lieu, dans ce quartier, dans cette ville, dans les régions du Cameroun. Papa, que plusieurs viennent à toi. Pas des minorités, pas un petit nombre, mais un grand nombre. C'est ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté. Parce qu'il y a de la place dans ta maison. Il y a de la place pour tout le monde. Dans ta demeure. Papa, plusieurs crurent.
La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous croient. Tous croient, bien-aimés. Nous déclarons encore, Papa, que tous croient que ta volonté, Seigneur, pour tout le monde s'accomplisse, ô Père. Ô Père, toi plus que nous, qui as le souci des âmes, ô Père, le miracle du salut encore. Le miracle de la repentance, le miracle de la conversion. Papa, touche les cœurs les plus résistants, qu'ils soient touchés, La saison est bonne, la saison est favorable. C'est le temps du salut, c'est l'heure du salut. La saison est favorable. Seigneur, nous prions pour des repentances de masse, des conversions de masse. Toi qui es le Dieu qui convainc de péché, les conversions de masse dans cette nation, qu'il y ait des conversions de masse, comme tu as convaincu en Samarie. Oh Papa, nous appelons le miracle de la Samarie. Nous appelons à existence le miracle de la conversion. Encore en ce lieu, encore dans cette ville, encore dans cette région, dans toutes les régions, dans tous les villages. Papa, nous voulons voir des conversions de masse, des vies changées, des vies transformées, des vies délivrées, des vies libérées. Bien-aimés, nous demandons à l'Éternel d'élever une nouvelle race d'hommes, une nouvelle race de femmes qui cherchent l'intimité avec Dieu, qui cherchent l'intimité avec Jésus, comme les habitants de Samarie qui ont demandé à Jésus de rester avec eux, de rester encore. Ils ont demandé à Jésus de rester encore, de ne pas s'en aller aussitôt, parce qu'ils voulaient une relation intime. Ils voulaient une relation intime avec Jésus-Christ, au-delà de ce qu'ils ont entendu de la femme samaritaine. Eux aussi, ils voulaient voir Jésus. Ils voulaient vivre un face-à-face avec Jésus. Demandons à Dieu d'élever une nouvelle race de femmes, une nouvelle race d'hommes qui cherchent l'intimité, la communion, la vraie communion avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur. Nous avons entendu la Samaritaine.
La Samaritaine nous a parlé de toi. Oh Jésus, nous aussi on veut t'entendre. Nous aussi on veut te voir. On veut cheminer avec toi. On veut être près de toi. La Samaritaine nous a parlé. Mais nous aussi, nous voulons être près de toi. Nous voulons cette expérience. Seigneur, élève une nouvelle race d'hommes et de femmes qui cherchent l'intimité avec toi. L'intimité avec toi. Papa, élève des hommes et des femmes qui peuvent témoigner eux-mêmes du Sauveur et du Seigneur. Nous t'avons vu, nous t'avons vu, nous t'avons vu, nous t'avons vu, nous t'avons entendu. Nous n'avons plus seulement entendu parler de toi, mais nous t'avons vu, toi le seul vrai Dieu. Oui, toi le Dieu de vérité, toi le Messie qui devait venir. Oui, toi le Messie qui a été annoncé. Nous t'avons vu, nous t'avons vu. Seigneur, élève cette grâce d'hommes et de femmes qui te cherchent, Seigneur, dans cette nation, Seigneur, dans cette église, Papa. Élève encore des hommes et des femmes qui ont soif de toi, remplis de soif, en ce lieu, des brebis assoiffées de toi, des brebis assoiffées de toi, des brebis qui entendent ta voix, et qui te suivent, des brebis qui entendent ta voix et qui te suivent. Toi le maître, toi le bon berger, Seigneur, élève encore ces brebis en ce lieu. Élève encore, Papa. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare: crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Crois, toi et toute ta famille. Toi qui as cru, ce soir tu vas prier pour toute ta famille, encore dans les ténèbres, encore dans le péché, encore dans les ténèbres. Demande à Dieu: je ne te laisserai point partir, à moins que tu libères ma famille. À moins que tu libères ma famille. Elle est destinée à être sauvée. Je ne te laisserai point partir. Papa, libère mon frère. Papa, libère ma soeur. Papa, libère mon père. Papa, libère ma mère.
des liens du péché, des liens du péché, de l'incrédulité. Libère, libère, libère. Crois, toi et toute ta famille, toi et toute ta famille, toi et toute ta famille. Demande l'évidence, l'accomplissement de cette promesse, l'accomplissement de cette promesse. Nous implorons le Seigneur, nous implorons le Seigneur, nous implorons le Seigneur. Je ne te laisserai point partir, à moins que mon frère, qui est encore dans la captivité du péché, ne soit sauvé. Il doit être sauvé. Papa, c'est ta parole. Papa, c'est ta parole. Ma famille, mes enfants, mes parents, ils doivent être sauvés. Papa, je ne te laisserai point partir. Que cette parole devienne une réalité. Que cette parole devienne une réalité dans ma famille, dans ma famille. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Bien-aimé, tu es certainement les prémices de l'Éternel pour ta famille. Ne ferme pas la porte derrière toi. Ne ferme pas la porte des brebis derrière toi. Prie, prie et maintiens la porte ouverte pour que tes frères et tes sœurs entrent dans la bergerie. Entre dans la bergerie. Laisse la porte ouverte. Prie, prie, afin qu'après toi, qu'ils entrent dans la bergerie. Ton père entre, ta mère entre, tes cousins, tes cousines, tes oncles, qu'ils entrent dans la bergerie. C'est la volonté de Dieu. Positionne-toi ce soir en tant que prémisse de l'Éternel dans ta famille et déclare et appelle dans la maison. Appelle dans la maison. Appelle dans la maison. Je vous appelle dans la maison de papa. Je vous appelle dans la maison de papa. Venez dans la maison de papa. Il y a assez de place pour tout le monde. Pour tout le monde. Papa, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Au nom d'eux. Nous allons prendre position ce soir. Nous allons faire usage de notre autorité. Et tu vas déclarer. Je vais déclarer que toute forteresse constituée par les traditions familiales, les traditions ancestrales,
les traditions inter- et intragénérationnelles qui maintiennent sous le joug du péché, que ces forteresses s'ébranlent maintenant. S'ébranlent maintenant. S'ébranlent maintenant. Les forteresses ancestrales, familiales, qui maintiennent sous le joug du péché, s'ébranlent, 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 s'ébranlent. Les concepts de famille, les idées de famille qui maintiennent sous le joug de péché, nous nous déconnectons. Nous déconnectons nos frères. Nous déconnectons nos sœurs. Nous déconnectons nos parents. Des idées reçues qui maintiennent dans le péché, qui maintiennent dans le péché. Les idées de la tradition familiale, de la tradition ancestrale, au nom de Jésus. Bien-aimé, renverse, renverse, renverse. Prends autorité et renverse, et renverse, et renverse. Les pratiques traditionnelles sont renversées. Les pratiques traditionnelles sont renversées. Les coutumes occultes sont renversées. Les cultes maléfiques sont renversés. Nous renversons ces raisonnements. Nous renversons ces raisonnements. Nous renversons ces raisonnements qui maintiennent dans le joug du péché, dans nos familles, au nom de Jésus. Nous ébranlons toujours, nous continuons à ébranler les raisonnements qui maintiennent dans le joug la servitude du péché. Nos frères, nos soeurs, nos parents, ils sont libérés de ces raisonnements, de ces fondements, de ces forteresses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Nous allons encore prendre position. Et nous allons déclarer toute tradition familiale, occulte et maléfique, qui maintient dans la pauvreté, qui maintient dans la maladie, qui maintient dans la limitation. Nous renversons, nous ébranlons tout fondement traditionnel et familial, occulte, ancestral, qui maintient dans la pauvreté. Nous prions le Seigneur. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Nous prenons autorité.
Nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Et nous commandons. Nous prenons autorité. Et nous commandons. Toute tradition familiale. Toute tradition ancestrale. Qui maintient dans la pauvreté. Qui maintient dans la pauvreté. La limitation matérielle et financière. Au nom de Jésus. Nous déclarons la déconnexion. Nous déclarons la déconnexion. Nous nous déconnectons. Nous déconnectons les membres de nos familles de cette tradition. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la soirée de la liberté. C'est la soirée de la liberté. Nous déclarons la liberté des jougs de limitation et de tradition familiale et ancestrale qui nous maintiennent dans la maladie, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires sont brisées. Nous stoppons, nous stoppons, nous stoppons, nous stoppons. Les maladies transgénérationnelles qui opèrent en famille, et qui maintiennent dans la limitation, dans la pauvreté. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Il est dit dans ta famille que voici la voie du succès. Voici comment nos ancêtres ont réussi. Voici comment mon père a réussi. Mais l'islamiste pouvait dire
que j'emprunte le sentier de l'Éternel, le sentier de ma bénédiction, la voie aplanie par l'Éternel. Nous allons déclarer ce soir, le sentier de la bénédiction de nos ancêtres n'est pas notre sentier. Le sentier de la bénédiction de mes ancêtres n'est pas mon sentier. Mais dès ce soir, j'emprunte le sentier, la voie que Dieu a aplanie devant moi, la voie que le Père a aplanie devant moi. C'est le chemin de ta bénédiction. C'est le chemin de ma bénédiction. Nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons. Nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons. Nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons. Je sors du sentier de mes grands-parents. Je sors du sentier de mes parents. Je sors du sentier de mes ancêtres. Je sors de ce sentier. Je sors de cette voie. Mais j'emprunte la voie de ma bénédiction. Le chemin que le Père a frayé devant moi. Le chemin de ma bénédiction. Le chemin de ma bénédiction. C'est le chemin que le Père a frayé. C'est le chemin que le Père a frayé. Ça y est, j'emprunte ce chemin. C'est le bon chemin. Le chemin de ma bénédiction. Tu as aplani mon chemin. 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 Tu as aplani. Perçons, bien-aimés. Nous prions pour voir la percée. Nous voulons voir la percée. C'est sur le chemin de l'Éternel. C'est sur la voie que le Père a tracée. C'est sur cette voie qu'il y a la percée. C'est sur cette voie. C'est dans cette voie qu'il y a la percée. Qu'il y a la percée. Le chemin que le Père a aplani. Le chemin que le Père a aplani. Le chemin de la percée. C'est le chemin de ta percée. C'est le chemin de ta percée. Ce n'est pas le chemin de tes ancêtres, mais c'est le chemin de ma percée. Nous empruntons le chemin du Seigneur, le chemin frayé par le Seigneur. Là où il ne semblait point y avoir de chemin, le Seigneur a frayé le chemin de la bénédiction. Nous déclarons que nous empruntons le chemin frayé par le Seigneur. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. Bien-aimés, nous allons prier pour l'Église. Rappelons-nous de la prophétie, de la parole prophétique de notre grand-père, l'apôtre Marcelo, sur l'Église au Cameroun. Prie étant conscient de ce défi qui a fait savoir à la nation que l'Église au Cameroun subit la pression et le combat de l'occultisme. Et la compassion Douala n'est pas épargnée. Et que cette pression de l'occultisme a eu pour mauvais rôle la fracture, la division, les explosions des églises. Prenons conscience et déclarons: l'occultisme ne prévaudra point contre la maison de Jacob. Prenons conscience et déclarons. Déclarons. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière.
L'occultisme ne prévaudra point contre la maison de Jacob. L'occultisme ne prévaudra point contre l'église. Monte, 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 monte et déclarant la division ne prévaudra point à la compassion. Monte et déclare. Nous montons et nous déclarons. Nous prenons autorité. 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 Déclare, bien-aimé. Déclare, bien-aimé. L'occultisme ne prévaudra point contre la maison de Jacob. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. L'occultisme ne prévaudra point contre la compassion d'Ouala. Nous le déclarons. 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 Nous neutralisons et nous paralysons tout programme de dislocation de la compassion d'Ouala. Tout programme maléfique de division est déprogrammé, est déprogrammé, est déprogrammé, est déprogrammé, est annulé au nom de Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions. Bien-aimé, déclare, les esprits des eaux dans cette ville ne prévaudra point contre la compassion d'Ouala. Nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons. Aujourd'hui.